En direct sur Facebook, ça y est, en direct, 01, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Frantuguais Mag numéro 60. Nous sommes en direct sur Facebook pour cet épisode numéro 60. Mon invité est arrivé en temps et en heure et ça, c'est génial. Et maintenant, nous allons être également en direct sur Instagram. C'est la magie de la technologie. Maintenant, depuis plusieurs semaines, nous sommes en direct, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook, mais aussi donc sur Instagram. La semaine dernière, nous avons été plus de 15 000 à regarder, à participer à l'émission numéro 59. Et puis aujourd'hui, voilà, un nouvel épisode, c'est le numéro 60, en direct sur Facebook, en direct sur Instagram, dans de nombreux pays, certainement comme ça a été le cas la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc déjà, merci à toutes et à tous d'être fidèles, d'être présents pour soutenir, pour regarder cette émission, ce Frantuguais Mag numéro 60. Je suis avec mon invité. Faites comme elle, n'hésitez pas à partager l'émission. Vous allez sur votre compte Facebook, Instagram et vous partagez l'émission, vous l'envoyez à vos amis et vous pouvez ainsi interagir, poser des questions, puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une invitée. La semaine dernière c'était un garçon, là voilà, une fille. La parité, hein. Une fille, une femme que je connais depuis un petit moment maintenant. Faut pas donner. Il y a 3-4 ans. Il faut pas partir sur oui, mais tu sais, ça fait 40 ans. Mais comment ça? Pas du tout. Non, ça fait... Enfin, moi je te connaissais déjà. On va découvrir un peu. Si vous lisez la présentation, vous allez découvrir de qui il s'agit. Si vous ne l'avez pas encore reconnu, vous l'avez peut-être déjà vu, entendu, à la télé, à la radio et autres. Et moi, je me souviendrai, on va en parler, mais je sortais de l'école de théâtre quand j'étais découverte. C'était à la télé. On va parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir Karine Lima. Là, il n'y a pas encore la touche applause pour faire applause, mais donc je fais moi. Ouais. Alors là, Karine, tout de même. Tout de même, obrigada. J'ai une petite voix. Malheureusement, je récupère ma voix depuis quelques temps, donc je suis désolée de ne pas pouvoir faire mieux. Mais voilà, je suis venue quand même avec ma voix de rocker et et on fait comme on peut. Et j'en profite pour faire un bisou à Dan Inger qui nous fait un coucou et qui a suivi mes péripéties de voix aussi. Et bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Attends, t'as dit on peut envoyer les liens à nos amis, mais on peut aussi envoyer les liens à nos ennemis. Mais oui, envoyer à tout le monde, partager pour qu'on batte le record de l'émission qui est de 21 000 vues, ça serait juste génial. Ah ouais. Allez, on se lance le défi. Et après, qu'est-ce qu'on fait si on dépasse 21 000 vues? Alors, si l'émission continue à grandir comme ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, je suis en train de préparer une version du Frantuguais Mag, mais qui deviendra le Frantuguais Mag Show, qui sera indirect toujours, mais en soirée, en mode spectacle sur scène. Ah, chaud, pas chaud. Non. S-H-O-W. Okay. Sophie Lopes, hola, bonjour, tout bien? Donc c'est génial, on voit vos commentaires, on peut voir vos questions. N'hésitez pas à participer à l'émission, à envoyer un petit coucou, à nous dire aussi où est-ce que vous êtes, si vous êtes en France, si vous êtes au Portugal, si vous êtes au Québec, au Canada, si vous êtes en Suisse, Belgique, Luxembourg, Andorre la semaine dernière. Génial. T'as déjà été en Andorre? Non. Oui. Si? J'ai fait des courses automobiles là-bas, il faisait moins 21, donc je m'en souviens très bien. Ah, ça c'est une des activités sur lesquelles j'étais suivi. T'es passionné de voiture, on va en parler. Ouais. Oui, c'est surtout que j'aime l'adrénaline. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que vous avez dû voir dans la présentation, j'ai marqué Karine Lima, artiste tout-terrain, franco-portugaise. Mais après, dans la présentation, j'ai un peu plus développé et j'ai mis aussi globe-trotteuse. Elle trotte un peu partout où elle peut. Mais exactement. Depuis toujours, c'est incroyable. Moi, quand je regarde ton CV que tu m'as envoyé, mais j'avais déjà fait pas mal de recherches. Et puis, déjà, quand on s'était vraiment connus, je savais que tu faisais plein de choses et je te voyais bouger dans tous les sens. Je me suis dit, mais waouh, elle se pose jamais. Mais ouais, t'arrêtes jamais. Si, maintenant, un peu plus. De toute façon, là, je suis un peu obligée, mais si, j'ai compris que la santé était très importante, le temps avec ses amis, le temps avec sa famille, et que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Donc, il faut vraiment se poser pour ça. Parce que j'étais tellement à fond dans ma carrière pendant des années que je me rendais même pas compte. J'étais là pour les gens, mais j'étais pas assez là. Et puis aussi, t'es devenue maman il y a quelques temps.
il y a 3 ans et demi, un peu plus. Et donc, On ça a eu ce prend, bonheur un peu en même temps. c'est ça, exactement. Vive le Covid. Et du coup, oui, et ça change une vie. En effet, je suis obligée d'être plus présente parce que j'en ai envie. Et que je me dis, le pauvre, il a rien demandé, donc il a envie de voir sa maman et c'est normal. Partageons des choses. Ah bah, Mathéo, il aime aussi les voitures. Ah oui, mais qui n'aime pas les voitures, en fait? Mathéo, quoi, à qui on fait un grand coucou, un habitué de l'émission et futur grand DJ, j'en suis persuadé, Ah j'ai oui. vu encore la dernière vidéo. Oui, vous pouvez le retrouver. Allez sur sa page Instagram, Facebook, et vous allez découvrir ce qu'il fait. Ben, il est le fiston de Monsieur David Moka, hein. Donc, bah voilà, il est à bonne école, il est bien formé, et moi je suis son travail et ce qu'il fait, mais c'est de plus en plus top. Mais c'est Bah, quel genre, Mathéo, du coup un latino quand même, Ah, musique bien. portugaise aussi. Ah, je vais Mais regarder. si ça continue comme ça, je pense que Mathéo, ce sera un des futurs invités du Frantugué Mag et il viendra nous en parler. Qu'est-ce que t'en penses, Mathéo? Dis merci. Eh oui, Aurélien, hola, tudo bem? Alors Aurélien, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Donc merci vraiment. Il y a des gens comme ça qui me suivent depuis des années, qui sont toujours là, toujours présents, toujours bienveillants, quoi qu'il arrive. Et c'est un bonheur. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Hola, Marie. Au revoir Marie. Bon, Mathéo, il a validé. Rendez-vous l'année prochaine. Alors, justement, on va parler de ce petit moment où moi, je t'ai découverte pour la toute première fois. Et du coup, je pense que tu dois être une des premières présentatrices franco-portugaises que j'ai vues à la télé. Moi, je C'est sortais vrai. de l'école de théâtre. Après 3 années d'études à l'école Claude Mathieu. Déjà, on n'était pas très nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de comédiens d'origine portugaise en France. Et dans l'école de théâtre, j'étais le seul et unique. Je sors de l'école de théâtre et je découvre des émissions sur M6 notamment. Et je te découvre Karine Lima et je me dis, bah tiens, elle a l'air d'avoir des origines portugaises. Et là, je découvre qu'en effet, Karine Lima, présentatrice, comédienne aussi, mais qui travaille sur M6 et qui présente tout plein d'émissions. Mais aussi après, je découvre sur Canal+, avec Comédie, Mhm. puisque du coup, tu as notamment rencontré Monsieur Dominique Farrugia. En fait, c'est lui qui m'a donné ma chance au tout début parce que moi, j'habitais en Grèce et en Espagne. Je faisais des comédies musicales et quand je suis rentrée, j'ai écrit à des chaînes, j'ai écrit un petit peu partout parce que quand j'étais à l'étranger, j'animais aussi sur scène en 5 langues et les gens me disaient mais tu devrais faire animatrice et tout. Et en rentrant, je me suis dit mais oui, je vais faire ça. Et en rentrant, en fait, je suis devenue danseuse professionnelle pour la télé et j'ai envoyé des CV en même temps un petit peu partout. Et je me suis dit, mais ils doivent recevoir tellement de demandes, tellement de CV, et puis j'avais rien fait là-dedans. Et je me suis dit, je vais marquer un grand coup. Et je me suis dit, Dominique Farrugia, il est drôle, je vais essayer de faire un truc drôle. Et j'ai fait un CV, mais j'ai marqué, surtout il ne faut pas m'appeler parce que je suis moche, bête, pas sympa, je n'aime pas travailler, enfin que des trucs comme ça. Et à un moment, je dis, surtout ne me rappelez pas à ce numéro. Et je l'ai écrit en énorme. Et voilà, et j'ai mis non, je n'aime pas ce que vous faites, j'ai pas envie de travailler avec vous, c'était n'importe quoi mon truc. Hein. Et Et ça a marché. ça a marché. Je suis allée pour un casting et j'ai été prise et ça a été mes premières télés sur Comédie pendant 2 ans. Et ce qui est formidable, c'est que c'était en direct, que j'avais par exemple 1 minute 30 pour parler, 3 minutes pour parler, que je devais vraiment être au taquet. Des chroniques en direct. En direct et tout au long de la journée et qu'il y avait Cadet Olivier à mes côtés, Cyril Hanouna qui passait à poil, hein, on va pas se mentir, pour faire ses chroniques lui-même. En direct, moi je dirais, mais qu'est-ce que c'est que ce trublion qui passe? Il y avait toute la bande avec Jonathan Lambert, Nicolas Deuil, tous ces gens, Philippe Lelièvre, que j'admire tellement. Et je me retrouvais le soir, en direct, dans la grosse émission, à faire des sketchs avec eux. Mais c'était incroyable, vraiment une très bonne école. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. Après, j'ai été sur 4-5 chaînes en même temps. Genre Voyage, Allociné, Télévision, plein de chaînes. Et puis, j'ai fait un casting pour M6 et là, ma vie a changé. Ben oui, et c'est là que moi je t'ai vraiment découverte. Et c'était incroyable. Moi j'étais super content et fier de voir une compatriote Au début, on disait beaucoup, qui passait à la vous êtes télé. portugaise. Ah, mais on connaît pas beaucoup de... Non. C'était toujours franco-portugais. Et moi, j'ai insisté, mettez-le, c'est important pour la communauté, c'est important pour tous les gens qui ont immigré, c'est important pour toute la communauté qui est là, très discrète, comme communauté, qui est travailleuse, etc. J'aime pas faire des généralités, mais pour le coup, là... et mettez-le en avant, parce que ça montre plein de choses. Il y a des possibilités pour tout le monde, et il y a... Voilà, et... Il suffit juste de rêver. Ouais, mais rêver très loin, très haut. Oui. Comme on dit, et puis moi je rêve toujours très haut, je tombe dans les étoiles, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, tout est possible. C'est joli. Tout est possible.
Vraiment. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et dès qu'on me disait, oh, c'est toi la portugaise, je dis oui, vas-y, fonce, vas-y, toi aussi, il y a une place pour toi, quoi que tu veuilles faire dans la vie. Et cette envie de faire de la télé, donc tu nous disais voilà que tu étais danseuse, que d'abord t'es arrivée danseuse professionnelle. Depuis toute petite, finalement, tu veux monter sur scène, Oui. faire de l'image, présenter, être sur le devant de la scène. Quand j'avais 12 ans, j'ai dit à ma mère, je veux faire animatrice télé, comédienne, chanteuse. Elle me dit, écoute, va en cours. Comme ça. Je connais. J'ai dit, non, mais tu comprends pas. Trabalhar em primeiro, vai estudar. Je sais, en fait, que je vais faire ça. Il y a même pas de question. Je vais aller en cours. J'ai fait des études de médiation culturelle et communication à la Sorbonne. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je savais que je ferais ça. Et en effet, à 12 ans, j'ai commencé... sécurisé, rassuré tes parents, et en parallèle, tu nourrissais ton rêve. Oui, mais je commençais déjà à travailler à 12 ans. J'ai travaillé, je faisais des photos pour des magazines, et puis je suis devenue figurante très 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 jeune dans toutes les séries d'AB, dans tous ces trucs, parce que je me suis dit, je serai de l'intérieur, je vais voir tout ce qui se passe, je vais être incollable sur tous les termes, sur qui fait quoi, comment ça se passe, et en plus je vais être payée. Alors là, cool. C'est le top du top, quoi. Et j'ai commencé en tant que figurante comme ça. Et comme j'avais, en fait, fait de la danse, etc., et je chantais. J'étais dans un groupe, j'avais 16 ans. Comment il s'appelait le groupe ? L'attitude. En fait, ils ont fait un casting dans toute la France. Et ils cherchaient 4 filles. C'était avant les Spice Girls, écoutez-moi bien. Avant les Spice Girls. J'avais 16 ans et j'ai été prise. J'avais pas cette voix, je vous rassure. Et j'ai été prise, et il y avait une black, une asiate, une blonde et moi. Mais c'était un groupe français. Oui, français. L'attitude. Et on faisait des concerts et tout. Moi, j'ai commencé comme ça à chanter. En fait, je n'ai pas arrêté de travailler depuis mes 12 ans, tout en étudiant. Mais donc j'allais, la nuit, mon père m'emmenait au studio. Toute la nuit, j'enregistrais. Le matin, je passais mon bac blanc. Après, j'étais à fond. Ça montre que du coup, non seulement il faut avoir des rêves, mais après, derrière, il faut s'en donner les moyens. C'est ça. Il faut travailler souvent pour ces métiers passion. C'est ce que les gens voient pas forcément. Les gens, le public, voit le résultat, mais avant ce résultat, tout autour, le jour, la nuit, c'est parfois c'est du 12, 13, 14, 15, 16, 20 heures. Tu le sais, tu montes sur scène, t'as tes spectacles, toi déjà. Alors les gens viennent voir un spectacle qui dure 1 heure, 1 heure et demie. 2 heures, record battu samedi dernier. Alors, je fais une petite parenthèse, on est passé de 60 minutes à 2 heures, on va bientôt mettre l'ajustement pour l'horaire. Ah, merci Manuela, il faut toujours croire en ses rêves, absolument, absolument. Et donc, tu sais que pour un spectacle d'1 heure et demie, tu peux mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois à l'écrire et après le retravailler encore, ça ne s'arrête jamais. Et c'est une pression que tu te mets parce que tu dois écrire quelque chose de bien, tu ne sais pas. Et là, tu mets tes sur la table puisque tu donnes tout et tu sais pas ce que ça va donner. C'est ça, il y a tellement de travail en amont. Et à chaque fois, c'est des paris, c'est des remises en question. Et c'est se relever quand on tombe, quand ça marche pas, parce que des fois, ça marche pas. Je crois que c'est notre spécialité, les artistes, de relever quand on tombe. C'est vraiment, oui, et même avant de tomber, puisqu'avant même de tomber, il y a déjà des gens qui te disent non, ça va pas marcher. Donc t'es même pas encore tombé. Il y a déjà souvent des gens qui te disent non, fais pas ça, non, pas comme ça, tu devrais faire ça. Tout le monde a toujours son avis. Voilà. Je pense que ce qui fait les artistes, c'est la résilience et puis l'envie d'apprendre, la passion, parce que c'est la passion, c'est le moteur. C'est mort, et le travail, une certaine résilience, parce que pour toutes les fois où ça marche, il faut penser à toutes les fois où ça n'a pas marché. C'est-à-dire que tu te prends des claques dans la gueule, quoi. Ce point-là, souvent, on parle beaucoup, le public s'imagine beaucoup, on parle beaucoup, en tout cas, de comment ça s'appelle ? De dons. De dons intrinsèques. Il a de la chance, il est né doué. Et en fait, moi, j'ai regardé par rapport aux artistes, mais j'ai regardé aussi par rapport aux sportifs. Oui. Montre que tu connaissais très bien. Est un très très bon exemple. Mais avant tout, c'est 90% de travail. Et Jacques Brel, ce qu'il disait, le don, c'est, je sais plus la phrase exacte, mais les dons, c'est moyen, c'est dangereux, parce que tu peux être bon, mais attention, alors que le talent, c'est que le travail. Et c'est le talent qui te fait faire une carrière. Pas le don. Moi, j'ai rencontré, je me souviens de mon école de théâtre à Claude Mathieu, la comédienne la plus douée, qui a fait l'école en 2 ans au lieu de 3. En sortant de l'école, elle a tenu que 6 mois. C'est un milieu difficile, le milieu artistique. Elle n'a pas pu fournir derrière ce dont tu parlais, les horaires de travail,
pas une semaine, mais souvent 5, 6, 4, 6, 8 mois, toute l'année. Il n'y a pas d'horaire. Ça pas peut être le d'horaire. dimanche, ça peut être 14 heures par jour, 16 heures par jour. En fait, on ne compte pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas, il faut que je m'en aille. Non, ça n'existe pas. Et puis, parfois, il n'y a rien. Pendant un Il n'y a moment. pas de travail pendant un moment. Et là, c'est des remises en question incroyables. Alors que Faut le pas lâcher. talent, c'est toujours Il n'a là. pas changé. Mais je vois tellement d'artistes qui souffrent. Et c'est pas évident. Donc, mais oui, voilà. C'est pour ça, moi, je te remercie parce que tu étais un peu malade. Ouais. Tu l'es toujours. Tu es quand même venu. Et je te remercie pour ça. C'est normal, c'est normal. Mais regarde, je t'ai bien accueilli. Alors, je pourrais en profiter pour raconter l'histoire. Elle habite pas très loin des studios, c'est génial. On va se fournir dans le même magasin, on va pas dire le nom, de produits portugais. Et bah voilà, aujourd'hui, pour accueillir l'invité, c'était des bolachas Maria. Bon, et le paquet, bah il a déjà bien baissé parce que avant que tu arrives, j'ai commencé à en manger. Et puis bah tu es arrivé. Et donc, voilà, toi aussi, tu es fan des bolachas Maria. Pas du tout. Regarde, attends, là, j'ai plus de voix. Donc déjà, c'est compliqué. J'arrive. Pardon. Vas-y, prends ton petit thé. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous dire, en France, C'est une catastrophe. Hein. À la fin, je vais finir sans voix. on va faire en sorte que non. On va faire en sorte que non. Est-ce que tu peux nous dire où tu es né? En Île-de-France? Où ça? Ah, mais à votre avis, où sont arrivés une très grande majorité de Portugais qui ont fui la dictature et qui sont arrivés dans le 94? Il s'agissait de Champigny-sur-Marne. Tu fais donc partie de tous ces enfants d'immigrés portugais qui sont nés dans cette ville qui a commencé au départ avec cette histoire du fameux plus grand bidonville portugais, je crois, de France. Il y avait Champigny, mais il y avait aussi, je crois, Nanterre, où il y en avait un grand. Mais Champigny, c'était la communauté, je crois. Les chiffres, je sais plus, si vous êtes en ligne, vous pouvez nous confirmer peut-être, je crois qu'on parlait de entre 15 et 30 000 personnes. Ils avaient rien, le bidonville, hein, pas d'eau, pas d'électricité, ils ont voyagé dans des conditions atroces, ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien, ils parlaient même pas la langue. Enfin, cette histoire de bidonville à Champigny et à Nanterre, c'est incroyable. Et Tes parents sont arrivés là? Mes parents sont arrivés là, ils avaient 16 ans, je crois. Et oui, ils ont voyagé, mais mon grand-père a voyagé tout seul au début, je crois caché dans un coffre. Enfin, c'est des choses pour passer. Enfin, ça a été très très compliqué. Et je trouve que cette immigration, on n'en parle jamais. Peu, mais de plus en plus. Pas assez, en tout cas. Pas assez. Et c'est vrai que j'aimerais faire quelque chose là-dessus depuis un moment. Là, ça commence à prendre forme. Et pour moi, c'est très très important qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, puisque les gens qui ont vécu ça, là, il y en a plus beaucoup. Ils disparaissent petit à petit. Et j'ai pas envie que ça tombe dans l'oubli. Ben c'est là où intervient notre travail de mémoire aussi en tant qu'artiste. Ouais. C'est vrai, il faut qu'on raconte ce qui s'est passé de manière rigolote, de manière plus dramatique, mais que l'on raconte et que l'on garde ça en mémoire. Transmettre et pour que ça ne s'oublie pas, pour que nos générations futures, nos enfants, petits-enfants, se disent aussi, il y a toujours en mémoire que pour avoir ce qu'on a obtenu, ce qu'ils ont obtenu, il a fallu de nombreuses luttes de la part de nos aînés. Oui, des sacrifices, beaucoup de travail. Et puis, c'est vrai que c'est une population en général qui ne parle pas beaucoup, qui est assez timide, qui ne va pas raconter ou s'étaler sur ses problèmes, ou c'est ce qui a été difficile. C'est aller en avance, on travaille, on fonce. Donc, je pense que c'est important qu'on le raconte. Je crois que justement, voilà, c'est maintenant, on est entré dans une période depuis le début des années 2000. Tu en fais pas aussi partie avec des Luso-descendants qui commencent à arriver sur les métiers du média, sur les métiers artistiques et qui maintenant prennent la parole, ont envie de témoigner, de partager. Il y a de plus en plus aussi de livres, il y a des documentaires, il y a des films. Et maintenant, on te retrouvera aussi à la télé. D'autres personnes, je crois que le moment est arrivé où on prend possession de cette histoire, on se l'approprie et on a envie d'en parler. Le moment est venu d'en témoigner. Mais là, voilà, Elena Noguera qui nous dit que son père est venu à pied en France en 1964. C'est incroyable. Et c'est pas un pèlerinage. Hein. Donc, c'est vraiment... merci pour ce témoignage. Mon papa aussi est arrivé en 66 à Champigny. Et bonjour Antonio. Bonjour Antonio. Bonjour à tous. Bonjour Soumaya, Raphaël. CB, Commerce, Costa Brava. Très bien. Et Ahmad. Salut à tous. Hola à tous qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager l'émission, c'est le Frantuguais Mag numéro 60. Je suis en direct, j'ai le plaisir de recevoir Karine Lima, artiste tout-terrain franco-portugaise, que j'ai vu démarrer à la télé, qui est aussi comédienne, danseuse, réalisatrice aussi, puisque tu as aussi fait de la réalisation, tu as remporté également des prix en tant que réalisatrice, avec
Fatal Fatal. et impuissant. Oui, en fait, j'ai fait J'ai pas toujours mal, pas de notes. Non, mais c'est bien, tant mieux. J'ai commencé la réalisation en 2014 et depuis j'ai fait pas mal de choses, mais c'est vrai que ces deux films ont beaucoup compté parce que l'un dénonce les violences conjugales et l'autre le syndrome de Stockholm. Et puis après j'en ai fait plein d'autres différents, mais c'est vrai que Fatal a reçu beaucoup de prix parce qu'il a été tourné en pellicule et ça c'est quelque chose de très rare. Qui ne se fait maintenant Non. plus, parce Non. que ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que pour les équipes c'était formidable et moi tout le monde m'a dit c'est ton premier film et tu le fais en pellicule mais t'es complètement folle. Je me souviens, tu avais posté des photos sur les réseaux sociaux et je voyais, oh, elle tourne avec cette caméra. C'est simple, on peut pas louper ces caméras, elles ont des bobines. Ça tourne. Et ça, moi, je me souviens mes premiers emplois, jobs que je faisais en tant que comédien, où c'était des petits rôles ou même de la figuration et cette machine, cette caméra avec des bobines qu'on changeait régulièrement. C'était magique. Et aujourd'hui, ça c'est fini, tout le monde tourne en numérique, mais moi quand je t'ai vu faire ces photos, tourner en tant que réalisatrice et voir que tu tournais encore en pellicule, moi j'ai trouvé ça magique. Ouais, c'était compliqué, mais les équipes ont pris un plaisir fou. Je me suis très bien entourée. Grâce à eux, j'ai pu mener ce projet à bien. Et bonjour. Bonjour à tous. Oui, en effet. Il y a des gens qui nous rejoignent de plus en plus. N'hésitez pas à partager. Et puis, la réalisation, c'est très important. Aujourd'hui, je travaille entre autres pour Néo, qui est un média positif, populaire, et je réalise des portraits de personnes. Et ça m'éclate. Qu'on peut retrouver sur Facebook, bien sur sûr, Instagram. Sur Instagram, sur Facebook, Néo, N-E-O. Et je réalise des portraits de gens passionnants qui ont des spécialités. Regardez, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc là, Tu aimes bien mettre en valeur aussi. Ouais, c'est ça, en fait. J'aime bien mettre en avant les gens. Tout à l'heure, on parlait de cette volonté, cette envie d'être sur scène, sur le devant de la scène, mais tu mets aussi beaucoup en avant. Ah oui. C'est pas une nécessité d'être devant. Je le fais bien, j'aime bien ce que je fais, mais j'aime aussi être derrière, donc ça me dérange pas du tout. Au contraire, si je peux mettre en avant des gens, découvrir des talents, mais j'adore ça. Vraiment. Faire l'entremetteuse, tout ça. Il y a Julien qui dit, tu manques à la TV française. Ah, merci beaucoup. Julien, c'est quelqu'un qui me suit aussi depuis très longtemps. Donc, merci beaucoup, Julien. Bonjour à Marcia. Bonjour à Marcia qui nous regarde de Trás-os-Montes. De quelle région Portugal viens-tu justement? Alors, d'où vient ta famille? Alors moi, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, quelques mots sur ce pays, Portugal, de tes origines et qui est toujours resté dans ton cœur et présent dans ta vie? Et voilà, on a échangé quelques mots avant le début de l'émission, mais la langue portugaise est restée toujours en toi. Oui, alors j'ai eu la chance d'être élevée par mes parents et mes grands-parents, donc d'apprendre les deux langues en même temps, parfaitement. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, en fait, aujourd'hui. Et ma famille entière vient d'Ovar. Ovar, Espinho, Ovar, Porto, Espinho, Ovar, tout ça. És do norte. Sou do norte, mais pas norte. Ça y est, agora a mesma diferença já tem no norte. Sou do norte, mas não do norte-norte. Sou do norte. Nord, et puis t'as le nord moyen, Ovar. Mais Ovar, alors moi, norte de Bragança, c'est quoi? C'est norte intérieur. Voilà, c'est ça. De toute façon, je m'en fiche. Je viens du Portugal, c'est tout ce qui compte. Élevé en France avec une double culture, et c'est très enrichissant. Et c'est formidable d'avoir cette double culture. J'en ai parlé pendant longtemps parce qu'ici, j'étais dans les plateaux télé, les voyages, les plus grands hôtels de luxe. Et au Portugal, j'allais voir ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes, etc. On avait nos légumes, nos fruits plantés dans le jardin. J'allais cueillir du raisin, écraser le raisin pour faire du vin. En fait, tout ça... Tu as fait du vin? Ah ouais, avec les pieds, hein. Je chantais bon, hein. Sérieux? Ouais. Mais raconte! Ben oui, on avait nos vignes, on allait chercher, bien sûr. Après, on mettait dans les grands tonneaux géants et vas-y que t'écrases. Et moi, dès toute petite, j'ai commencé à faire ça, à faire le vin. On avait, et on a encore, à certains endroits... Nous, on n'a plus. La famille n'a plus les moyens de s'occuper. Puisque ça demandait beaucoup de temps de travail. Il n'y a plus ça, mais il y a toujours le poissonnier qui vient frapper à la porte pour te livrer. Le camion, il passe, il klaxonne. C'est pas génial, franchement. Moi, j'adore. Et je pense que ça fait l'équilibre. Parce que si t'as que la gloire, les hôtels et machin, moi, quand j'allais au Portugal et que je mangeais mon petit fruit qui venait du jardin, et encore aujourd'hui, parce que ma tante et mon oncle s'en occupent, mais c'est un bonheur de manger les citrons comme ça, qui ont un vrai énorme goût. Et les tomates, et c'est pas du tout ce que t'achètes au supermarché, c'est un bonheur indescriptible, franchement. Les vacances au mois d'août, c'était toujours au Portugal quand t'étais petite? Bien sûr. Juin, juillet, août. Ah, toi, tu avais 3 mois? Ah ouais. Dès la fin de l'école? Ouais. Mes parents m'envoyaient en avion toute seule. Ouais. Ils me disaient, allez hop,
me refourguer à la famille. Et je restais avec eux pendant 3 mois. D'où mes habitudes, mes amis, tout. C'était vraiment très important pour moi. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est autant inscrit. Ah oui, bonjour, je viens d'Orval, Valgue. Oui, exactement. Et c'est la vraie Marie. La vraie Marie. Alors, Il y a aussi quelqu'un qui est de Bragança, Força Lourdes. Et toute la gente du Nord. Eh ben, Orval, c'est magnifique. J'y suis jamais allé. Petite ville, très très jolie. En plus, il y a la plage et il y a les spécialités. Lesquelles? Ah bah attends, Ovsmalch. Ça, j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est très bon. Et Pandela. Ah, le Pandela. C'est bientôt l'époque du Pandela. Mais c'est toute l'année l'époque du Pandela. C'est comme les pastelnat. C'est toute l'année. Alors justement, toi, t'es plus pastelnat ou pastel de Belém? Pastel, les deux. Je mange un de chaque côté. C'est une petite dédicace. Hier, j'ai sorti l'épisode 2 de la vidéo Portugal, les 3 duels. Épisode 2, si vous l'avez pas vu, elle est sortie hier. Vous allez pouvoir me dire si vous êtes plus pastel de Belém, pastel de nat, et voir si vous êtes plus Ucal. Ou bien alors, à grosse, toi t'es plus quoi? Tu m'as dit la réponse tout à l'heure. Toi t'es plus Ucal. Parce qu'il y avait le côté boire comme un grand. Ouais, c'était la bouteille en verre, quoi. Après tu secoues, après il la chauffe, je sais pas, c'est en verre. Là, c'est un peu tout ce que tout le monde a aujourd'hui. Ouais, mais tu peux l'exploser par terre quand t'as fini de boire. C'est vrai. Non, on fait pas ça, voyons. Non, mais la bouteille en verre, bien sûr. Et quand j'ai fait la vidéo, la semaine dernière, il y a mon voisin qui est à côté, dans le bureau d'à côté, il m'a dit, ça va, José? Je dis, ouais, ça va, tout va bien. Parce que je l'avais bien fait, ça a bien fait un gros boom. Et puis, du coup, toutes ces traditions, du coup, que tu découvrais pendant 2-3 mois, du coup, c'est aussi quelque chose qui t'a forgé, qui t'a construit. Et toi, aujourd'hui, tu vois aussi les 2 nationalités, on en parlait juste avant l'émission, et c'est quelque chose que tu revendiques, dont tu es très fier et que tu assumes complètement. Toujours, mais je pense qu'il faut être fier, quelle que soit sa nationalité. Il faut toujours être fier du pays dans lequel on a grandi, qui a accepté la famille, accepté les valeurs, tout ce qui s'y passe. Et puis, avec les petits grains comme ça, faire un mélange. Mais il n'y a rien de plus beau que les mélanges, franchement. Oui. Est-ce que les fêtes du village, c'était aussi pendant les vacances chez toi? Oui. La festa de Ovar. Il y avait les fêtes début septembre. Début septembre? Ouais, début septembre, il y avait les fêtes. Et puis, j'avais l'habitude aussi d'y aller pour le carnaval. Carnaval d'Ovar. Ah, t'allais au carnaval d'Ovar? Parce que les gens viennent du monde entier. Mais oui, c'est un des plus célèbres du Portugal. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, qui connaissent pas trop, le carnaval d'Ovar, tu vas nous en dire quelques mots, mais ça fait partie avec, je crois que c'est celui d'Amadeira ou des Açores, je sais plus, parmi les plus célèbres. Il y a aussi celui de Lolé, la Cidade Minhamã, qui est très connu, mais Ovar, il est super réputé. C'est génial, ça dure une semaine entière, voire 10 jours. Et toi, tes parents t'envoyaient aussi là-bas? Bah ouais. Ah, mais trop bien. Ils venaient aussi. Et moi, du coup, je défilais. Ils m'ont rajouté dans le défilé, déguisé avec les trucs de l'année d'avant, de quelqu'un d'autre. Et je faisais tous les défilés. Mais j'étais subjuguée par ça. La ville qui devient piétonne. Des gens qui viennent du monde entier, qui se déguisent, qui font la fête ensemble. C'est très présent encore au Portugal. Ouais. Et je vois que moi aussi, dans ma ville d'origine, Bragança, de plus en plus, ils mettent en avant os caretos. Toutes les traditions de masques. Et maintenant, il y a des défilés. Ça a toujours été présent dans le Portugal, faire la fête au moment du carnaval. En France, c'est vrai que c'est dommage. Il fait froid. Ça se fait de moins en moins. Mais au Portugal aussi, à Trás-os-Montes, ça caille. À Trás-os-Montes, ça caille. Allez, regardez les photos en ce moment. Est-ce que tu avais toi aussi un CD avec toutes les musiques du carnaval? Mais moi, j'ai écouté ça tout. Moi, je faisais ma playlist, moi. Mais voilà, du carnaval, c'était génial. En plus, je peux même pas chanter aujourd'hui, mais vraiment toutes ces musiques. Et là, j'ai demandé à ma mère qu'elle me trouve un CD du carnaval pour mon fils. Ah! Comme ça, voilà, c'est vraiment très important. Toute l'année, ils préparent leurs vêtements, leur déco, comment ils vont faire, leurs chars, tout ça pour 1 ou 2 journées intenses. C'est comme au Brésil, vraiment. Je trouve ça formidable. C'est ce qui crée, moi, je trouve aussi du lien social à l'intérieur des villes. Moi, je vois aussi ça par rapport à Lolé, où en fait, leur hangar entrepôt où sont entreposés et fabriqués les chars tout au long de l'année pour le carnaval d'après est plus ou moins à l'entrée de la ville, dans les magasins de la ville. Et après, j'avais questionné un peu des gens, je demandais un peu, mais c'est quasiment tout le monde qui s'y met
à différents moments de l'année. Et moi, je trouve que ça contribue à créer du lien social. Souvent, on dit, je trouve que ce que tu disais aussi tout à l'heure, aller avoir les gens, aller à la rencontre, tout ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a encore toutes ces fêtes, toutes ces choses-là qui se font à plusieurs. Je reprends juste l'exemple qui est peut-être le plus compliqué. C'est le festival avec... j'en ai fait une vidéo. C'est une fois tous les 4 ans avec les grands chapeaux sur la tête des femmes, avec des pains, des fleurs. Je sais plus quelle ville c'est. À Tomar. Et eux, c'est 4 ans. C'est 4 ans de préparation. Mais pendant 4 ans de préparation, c'est toute la ville, les villages autour, tout le monde qui investit. Et tout ça, ça contribue à faire que c'est peut-être le cas qu'encore au Portugal, il y a un lien social qui est très fort encore. Oui, ça, les gens se connaissent, se parlent beaucoup plus encore. Et puis, tu as raison, le lien social, mais aussi le lien familial, parce que les enfants qui font le défilé, par exemple, vont être aidés par les parents, mais peut-être les grands-parents, les arrière-grands-parents qui vont coudre quelque chose. Tout le monde s'y met finalement et met sa main à la pâte pour construire quelque chose. Et à Bragança, Marcia pourra me confirmer parce qu'elle est de Trás-Montes aussi, mais il me semble que pour Bragança, il y a aussi le défilé dos caretos dos pequenos. Alors qu'à l'origine c'était que les adultes, et il me semble que maintenant il y a aussi le défilé dos caretos dos pequenos, c'est les petits qui ont les déguisements aussi, qui travaillent. Oui, aussi à Ovar, il y a le défilé des enfants, ensuite le défilé des adultes. Et c'est 2-3 jours de fête. Une bonne semaine entière. Une bonne semaine, vous. Avec des artistes qui viennent de partout. Venez, là c'est début février. Début février. Ouais. Ça se rapproche. Moi, il y a une des fêtes aussi que j'aimerais faire, c'est Queima das Fitas. Voilà. C'est une fête qui se prépare aussi très longtemps à l'avance. C'est les étudiants et ça fait partie des fêtes que j'aimerais faire aussi. Le Portugal a l'esprit festif. Ah bah oui, beaucoup. C'est un petit pays, mais il s'y passe plein de choses. Il y a beaucoup de culture. Je suis d'accord. Os tabuleiros de os tabuleiros de Tomar. Obrigado, Manuel. 4 ans, une fois tous les 4 ans, mais c'est incroyable. Je crois que cette année, ils ont eu pas loin de 1 million de visiteurs sur 4 jours, je crois. C'est de la folie. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, ils avaient maintenu le carnaval d'Ovar et ça a été un carnage. Parce que ça allait un peu mieux, tout le monde est venu du monde entier, et là ça a été Covidland. Donc c'était un peu compliqué, mais ils l'ont maintenu. Aqui no norte temos os caretos. É isso mesmo, jovens e adultos. Humor. Ah oui. Avec des sketchs et tout, c'est super, merci Marcia. Obrigado, Marcia. Du coup, si on revient un peu ici en France, on a parlé de ton métier de présentatrice, mais aussi de réalisatrice, comédienne aussi, dans plusieurs séries, dans plusieurs films. Est-ce que tu as l'envie d'écrire, de monter par exemple une pièce de théâtre aussi? Quelque chose que j'ai pas encore trouvé, mais voilà, comme je vois tout ce que tu fais, je trouve ça assez incroyable. C'est pour ça que j'ai mis Globe-Trotteuse. Et dans tout ce que j'ai regardé, est-ce que tu écris aussi? Alors j'écris, mais j'écris des documentaires, j'écris des séries documentaires, j'écris des reportages, j'écris des courts-métrages, des pubs, tout ça, oui. J'adore le théâtre, je crois que c'est une des choses que je préfère, parce que on est sur scène, il y a le public et il n'y a pas de parachute. Ça veut dire que tout se passe à ce moment-là, il peut y avoir des fous rires, on peut se tromper, les gens, on est connectés, c'est formidable, j'ai adoré jouer, j'ai très envie de rejouer sur scène, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait dans une comédie. Mais écrire une pièce, je m'en sens pas capable là, je vois pas, ça me vient pas à l'esprit. Je pense que c'est très difficile. Je vois pas comment. J'ai très envie de jouer dans une pièce, mais pas de l'écrire là, tout de suite. Donc déjà, jouer dans une pièce, c'est un des projets futurs, un truc que tu as envie de refaire. Ouais, vraiment. Ça me manque. Ça me manque. À un moment donné, c'était compliqué pour moi parce qu'entre les tournages, etc., être disponible tous les soirs, c'est très compliqué quand on fait beaucoup de choses à côté, mais c'est pour ça souvent les gens demandent mais t'es bon au théâtre, si tu travailles au théâtre, pourquoi tu fais pas autre chose, pourquoi on ne voit pas la télé? Parce que quand on est au théâtre, par exemple, on peut difficilement être ailleurs avant d'avoir un emploi du temps hyper bien organisé, mais par exemple si on joue tous les soirs à Paris, en programmation sur 3-4 mois, 2-3 fois par semaine, on peut difficilement partir à l'étranger ou en province pour aller faire d'autres choses, parce que le soir, faut être là et il faut pas être en retard. Il faut pas être en retard du tout, faut être en forme. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment un métier, je trouve, qui est sous-estimé et qui demande beaucoup de temps de préparation, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et qui est sans parachute, sans voilà. Et on a besoin de le valoriser, je trouve, parce que c'est beaucoup plus compliqué, à mon sens, que de faire une scène dans une série ou dans un film qu'on refait 30 fois. Il y a Marcia qui nous dit: aqui em casa leva muito a sério o carnaval. Marido e filhas é o dia mais importante do ano.
e eu ajudo. Nas roupas e montagens, é o que eu estava a dizer, exatamente. En fait, c'est un muito spectacle importante. quasiment. Sim. C'est un vrai spectacle. Aujourd'hui, du coup, on te retrouve toujours à la télé. Tu présentes tout plein d'événements. J'ai regardé ton CV. Il est assez incroyable. Il n'y a plus de place, j'arrive pas. Il manque la moitié des trucs. Ouais. Tu fais aussi des voix off. Oui, beaucoup. Tu dois en terminer une. Donc, je te remercie d'autant plus d'être là aujourd'hui. Je dois terminer. J'ai fait un projet, et donc en anglais, en français, et je l'ai traduit et doublé en espagnol, en portugais, et il manque l'italien. Mais comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas en mesure de faire cet italien pour l'instant, donc on attend. C'est pas évident parce que c'est hyper frustrant pour moi de ne pas pouvoir aller aux interviews, de ne pas pouvoir faire mes voix, de ne pas pouvoir présenter des événements, de ne pas pouvoir faire mes émissions de télé, parce que donc je pense à Céline Dion et ce qu'elle a vécu, vraiment. Et je crois que y a quelqu'un d'autre qui a vécu ça aussi, que j'aime beaucoup. Bon, ça va me revenir. Moi, je vois que Céline Dion. Dans Incroyable Talent. Elle avait pas un problème à la voix aussi. Bon, je vais y penser. Ça me dit rien. Donc, du coup, si on récapitule... Hélène Ségara. Elle avait eu un souci aussi. Et en fait, je compatis, je comprends. Parce qu'elle, c'était chanteuse. Et ne pas pouvoir exercer son métier et avoir peur, en plus, de ne plus jamais pouvoir le faire. Mais mon Dieu, c'est hyper stressant. Et là, je vous avoue que moi, je dis merci, du coup, je te remercie d'être venu. Du coup, tu travailles en français, tu travailles en portugais, tu travailles en espagnol, tu travailles en anglais, tu travailles en italien. Ça suffit. Hein. C'est pas mal. Ouais, quand j'habitais en Grèce, j'ai appris quelques mots de grec. Quand j'habitais en Espagne, j'ai appris à bien parler espagnol. Quand j'ai fait pas mal de reportages en Israël, j'ai appris un peu. J'ai vraiment cette chance d'avoir une oreille et de me souvenir tout de suite des sons. C'est pour ça que la musique est hyper importante pour moi. Et t'as vécu aussi à l'étranger. Oui. T'as passé 6 années à Los Angeles, à LA. C'était quoi ce rêve? Raconte-nous un peu. J'avais un rêve d'y aller secrètement et un jour j'ai tout laissé tomber en France. On m'a dit mais t'es complètement folle. Parce que t'avais déjà une vie, une carrière, du travail. J'avais pile quand j'ai dit je pars, j'ai eu plein de propositions, mais tellement. Et je suis partie toute seule en ne connaissant personne. À l'aventure. Oui. Et après, j'ai trouvé agent, manager, et j'ai commencé à beaucoup tourner. Et contrairement aux idées reçues, j'avais des copines et des copains là-bas qui sortaient beaucoup. Moi, je ne sortais pas. En fait, c'était un choix. C'est où je bosse et je vais à mes castings et je me donne les moyens de réussir ce que je suis venue faire, ou je vais en soirée pour pseudo rencontrer des gens. Et en fait, j'ai tout de suite compris que ceux qui faisaient ça rentraient 6 mois après. Et toi, t'es resté 6 ans? Je suis restée 6 ans. C'était un rêve d'enfant aussi, de partir là-bas? Oui, bien sûr. En fait, c'est ce truc qu'on voit tous à la télé. J'étais dans ma télé. J'habitais dans un quartier à West Hollywood où tous les jours, je croisais des stars internationales. C'était normal. Je vais me prendre à un moment un pancake. Il y avait Jennifer Lopez à côté de moi. Je traverse la rue, je vois des Gillo, si tu nous vois. Voilà. En fait, c'était ça tout le temps. J'allais à des castings chez Paramount, et j'étais considérée, voilà, au même titre que d'autres gens, mais du coup, je me retrouvais face à des grandes stars, et ça fait très bizarre. Ça fait très, très bizarre. On te donne ta chance là-bas. Vraiment. Après, si tu rates, tant pis pour toi, mais on te donne ta chance aux États-Unis. C'est vrai que tout est possible si tu bosses et que t'as un peu de talent, quoi. On revient toujours à la même chose, faut bosser. Mais oui. où qu'on soit et quel que soit le domaine où on est, mais artistique encore plus, tu parlais des soirées, tout ça, ça c'est juste la poudre aux yeux. Derrière, en fait, c'est que du taf. C'est des heures et des heures et des heures. Et de persévérance. Mais moi, quand j'étais seule et que j'ai dû trouver mon manager, et que j'avais 6-7 castings par jour, je passais des heures à apprendre, à me mettre dans le personnage, dans le rôle. Puis le matin, j'y retournais. Parce que vraiment, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je suis pas là pour rien. Donc oui, c'est du boulot. Du plaisir après. Aujourd'hui, tu retournes encore régulièrement au Portugal? Ah, bien sûr. J'y étais là. Et là, là, j'avais pris un billet pour aller voir ma grand-mère, qui a 93 ans, que j'aime trop. Et j'ai dû annuler hier parce qu'on m'a proposé du travail. Donc voilà, ça m'a fait mal au cœur, j'ai dû annuler. Il faut que je le reporte. Le problème, c'est que j'ai plein de dates, tu sais, dans les semaines. Du coup, c'est très compliqué de trouver une date pour y aller. Mais je vais vraiment y aller. Je vais retourner au Portugal là, et j'espère y retourner aussi pour le carnaval.
Donc ça, c'est en début février. Tu nous as donné la Voilà, date. c'est ça. Mais en fait, tu fais super bien la com pour le carnaval d'Ovar. Exact. Et à Noël, ça se passe comment? C'est comment les repas à Noël? Ça va? C'est repas traditionnel portugais le Noël? Oui. Alors, Depuis toujours? moi, ce qui m'embête là-bas, c'est qu'il fait froid. Chez ma grand-mère, il fait froid. Mais les gens s'imaginent qu'il fait tout le temps chaud au Portugal, mais moi j'arrête pas de le dire, je le dis dans le spectacle, Portugal, voyage au centre du monde, ma mère mettait des doudounes Ah, dans la voilà. valise. Pourquoi? Parce que à Trás-os-Montes, la nuit, même en été, ça caille. Et en hiver, il fait très froid. En Moi hiver, j'ai des c'est pas le photos, il y a plein de neige. Oui, mais c'est parce que toutes ces maisons-là dont on parle, c'est les maisons des grands-parents, les maisons, elles sont mal isolées. Et il fait Non, mais un elles sont trop bien, froid. elles sont magiques. Elles sont bien, elles sont magiques. Elles sont toutes basses. Tu marches Les comme ça. portes. Maison de petits. Et j'adore y aller, hein. Mais à chaque fois, ma mère, elle me dit, prends tes trucs, tes pulls, ton pyjama chaud. Je vous jure, si on n'est pas à table avec la doudoune, le pull, le bonnet, je vous jure, c'est ça. Parce que nous, on n'est pas habitués. Ma grand-mère me dit, mais non, ça va, il fait bon. Mais oui, eux ils sont Ouais. habitués, ça va. Et moi, je mets les chauffages électriques de partout. Enfin, c'est... Voilà. Donc, à part le fait qu'il fasse froid, c'est hyper festif. On mange trop bien, évidemment. Ouais, moi qui, tu as remarqué, hein, je suis une goulue. Donc, on mange beaucoup. Pas du beaucoup. tout. Il en reste encore quelques-uns. Et puis, c'est à l'ancienne, je trouve. T'as pas 10 millions de cadeaux partout. C'est des choses très spécifiques pour chacun. C'est surtout le plaisir de partager ce moment ensemble. Et pas la course à... Tu vois. Moi, en j'ai tout fait cas, une c'est ce que fois je ressens. Noël au Portugal. C'était au Algarve, c'est dans la famille de ma mère et j'avoue que c'était assez magique. C'était la première fois que j'allais aussi au Portugal en hiver, tout simplement. Je t'en Et souviens. bah ouais, parce que même au Algarve, je le redis, les maisons, comme il fait. Une petite parenthèse pour ceux qui sont pas du tout portugais, parce que les Portugais en fait tout ça Oui. ils le savent. Mais pour ceux qui sont pas portugais, il y a beaucoup de francophones qui regardent l'émission. Au Portugal, comme il fait chaud, voire très chaud, 9, 10 mois dans l'année, les maisons sont pas isolées, ils sont pas chauffées de la même manière Non. qu'ici. Nous, par exemple, dans la maison du Algarve, il y a des chauffages d'appoint et c'est tout parce qu'on n'investit pas dans des systèmes de chauffage vu que pendant 10 mois, il fait 30-35 degrés. Sauf que les 1 ou 2 mois où il fait frais, bah dans la maison, il fait froid. Il fait froid. C'est un froid. Moi, parfois, j'arrivais pas à dormir tellement j'avais froid en doudoune. Non, mais je vous jure, c'est à voir. Il faut Mais- que tu fasses un sketch mais là-dessus vas-y. parce que c'est. Les gens parlent dans le spectacle, les gens ils rigolent, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Mais je vous jure que si, à Trás-os-Montes, je reprends, le Algarve encore ça passe, mais Trás-os-Montes, au nord, comme on est un peu en montagne, ça va jusqu'à 600, 700, 800 mètres d'altitude, bah, la nuit, quand je vous dis qu'il fait froid, il fait froid. Tout le monde sort avec un gilet, un blouson, un petit pull. Personne ne sort en t-shirt manche courte, ça c'est à la Ah plage. non, ça n'existe pas. Alors, je vois plein. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour ma mamie. Merci pour. Muito obrigada pelas palavras. Muito obrigada. Oh. Geada, até a terra se levanta. J'adore ces expressions. Vocês sabem o que é a geada, até a terra se levanta. Mais oui, mais bien sûr. Moi, maintenant, je crois qu'il y en a de moins en moins de la neige, mais mon père me racontait que lorsqu'il était enfant, adolescent, lorsqu'il vivait au Portugal, à Trás-os-Montes, la neige, c'était tous les ans, tous les il y hivers, a plus et c'était beaucoup de centimètres de Il en neige. reste maintenant. Parce que, attendez, au Portugal, il y a une station de ski, les amis. Oui, j'y suis allé. Et ça, à chaque fois, on m'en rit au nez. Non, il y a une station de ski. Alors, je dis pas que c'est la meilleure du monde et que c'est la plus haute. Elle est juste mais fermée elle existe. une année sur 2. C'est ça. Elle existe, elle a le mérite d'exister, donc on peut très bien y aller. On peut aller à la plage de temps en temps, puis après aller à la montagne. C'est magnifique. Et puis on parle du Douro aussi. C'est tellement, Ah, en fait, le c'est tellement Douro. riche. C'est petit, mais c'est magnifique. Donc voilà, on peut skier. Est-ce que j'ai envie d'aller là tout de suite skier au Portugal? Pas forcément, hein, mais j'aimerais essayer une fois. Moi, je préfère aller manger des bolas de bourrelet à la plage. Ah bah ça, c'est toute la journée. Hein. Pas de problème. Pas trop huileuse. Très important. Ouais, mais après, si les doigts brillent pas, c'est pas marrant. Furadouro, voilà. L'hiver, Mais oui, Sergio, dur, c'est vrai. dur. C'est vrai, l'hiver c'est très très dur. T'as les grandes vagues géantes qui sont là, tu te prends l'eau dans la tête, t'es déjà couvert, t'en peux plus. Il y a le nevoeiro, Nevoeiro. comment on dit en français? Je sais Le plus. brouillard. Le brouillard, merci. Moi j'ai des absences à la Jean-Claude On Van fait Damme, des parfois en anglais, parfois en portugais, donc ça me pose de vrais problèmes. Mais il fait un Serra da froid. Estrela, claro, a estação de ski. Oui, c'est ça. Vous avez déjà fait du ski là-bas? Moi, j'y suis allé, il y faisait très très froid, mais il n'y avait pas de neige. Mais il faisait juste un froid de fou. Et c'était au mois d'août. J'étais monté tout en haut. Et à
3-4 heures de l'après-midi, en milieu fin d'après-midi, mais il s'est mis à faire un froid. Et on est descendu, parce que je crois qu'elle fait 2000 mètres, on est descendu de 500 mètres et ça y est, on a retrouvé des températures très chaudes. Mais quand j'y suis allé la première fois, c'était surprenant. Pont, là, un pont magnifique qu'il faut absolument visiter aussi. À Serra Estrela, avec les sculptures sur le côté, je crois, dans la pierre. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Aurélien, l'hiver n'est pas dur. Va au Portugal dans les vieilles maisons, tu verras. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a que des petits chauffages d'appoint. Et on économise. C'est vrai. En tout cas, voilà. Si vous ne connaissez pas le Portugal, allez-y, parce que c'est magique, non seulement pour le pays lui-même, l'architecture, la culture, les gens, la bonté des gens. La gastronomie. Voilà. Et puis les Portugais sont des bons vivants. Ils aiment faire la fête, ils aiment accueillir. Et mais du coup, moi, je trouve que c'est aussi tout ce que tu véhicules au travers de, déjà, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, de ton sourire, de ta manière de travailler, de présenter, de défendre aussi ta double culture, tes origines. Et c'est pour ça aussi que je voulais absolument t'inviter. Ça faisait un moment déjà qu'on essayait de caler une date. Bon voilà, c'est fait. On a même eu il y a une dizaine d'années un projet d'émission. Ouais. Bon, ça s'est pas concrétisé, mais qui sait, peut-être un jour dans le futur. En tout cas, voilà, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir de t'avoir ici en direct avec le Frantuguais Mag. Il est déjà 13h45, le temps passe super vite. J'en profite pour vous rappeler toutes les informations. Après, je te laisserai le micro parce que c'est le mot de la fin. J'avais encore prévu de dire plein de choses, mais voilà. Ça passe. Il y a plein de messages, tout plein de gens qui envoient tout plein de petits mots. Merci. Il y a Marie-José Zigna qui confirme, oui, surtout la gastronomie. Mais bien sûr. Somos gulosos. Ah oui, ça. Todos, homens, mulheres, rapazes, toda a gente. On mange très bien. Muito bem. Et en plus, c'est sain. On utilise beaucoup d'huile d'olive, des légumes, du poisson. C'est vrai. Donc, voilà, c'était une émission en direct pour promouvoir le tourisme au Portugal. Et en particulier à Ovar. Je ne suis pas sponsorisée par la ville d'Ovar, et pourtant, voilà. Non, mais moi, j'aime bien parler aussi de c'est dingue ça quand même. Ça, c'est un truc qui revient souvent. De tous les invités qui ont des origines. J'invite aussi des invités et bientôt, il y en aura qui n'auront rien à voir avec la culture lusophone, mais tous, on a aussi ce point en commun. On est très attachés tous à notre ville, village d'origine, même si on n'y est pas né et qu'on n'y a été que pendant les vacances. On a un lien. Mais tu sais que toutes les cultures, c'est ça, hein, généralement. Généralement, je dis, tu parles de n'importe qui, franco-marocain, c'est vraiment le Maroc, waouh, c'est pareil en fait. On a beau être né quelque part, notre sang vient d'ailleurs. Je viens d'inventer cette phrase, mais je trouve que cette phrase, c'est le mot de la fin. Et après, tu peux la redire dans le mot de la fin parce que je vais vraiment te passer le micro. Et oui, c'est la tradition à chaque fois. Voilà, je vais laisser le micro à Karine. Mais encore une fois, merci d'être venu. Merci à vous d'avoir été si nombreux. N'hésitez pas à partager l'émission, à la regarder en replay, à l'envoyer à vos amis. Voilà, j'avais envie de recevoir cette artiste globe-trotteuse, multifonction. Doué dans tout plein de domaines pour venir partager son histoire, comment ça a commencé, les rêves, mais aussi parler de tout le travail, parce que quand on regarde tout ce que tu as fait, tout ce que on ne voit pas et dont on ne se rend pas compte, tu as parlé des voix off, tout ça, c'est des choses qu'on entend, mais voilà, on ne voit pas ce que ça représente. C'est pour ça aussi que je tenais à ce que tu viennes dans l'émission pour en parler aussi, pour partager cette passion et montrer aussi toujours ce lien qui te lie, qui est présent avec le Portugal. Moi, j'en profite pour vous faire un gros coucou, vous remercier aussi tous d'être de plus en plus nombreux. Rendez-vous au spectacle à Paris, les 3 prochaines dates sont complètes, il reste quelques places pour le 23, il reste des places encore pour le 30. On a rajouté des dates supplémentaires en janvier, février, mars. Il y a de plus en plus de dates de tournée. On est quasiment complet à Pierrelet dans le 95. On est quasiment complet à Toulouse. Il reste plus que, au total, 10 places sur Toulouse. Tout ça, c'est un vrai bonheur. Merci. Merci aussi de rester à la fin des spectacles pour discuter, échanger et quand c'est le cas, boire un small ou une superboc. Parce qu'il y a de plus en plus de théâtres qui du coup en achètent pour prendre un verre après, c'est génial. Rendez-vous tous les mercredi prochain pour le Frantuguais Mag. J'ai vu passer tout à l'heure sur Instagram un commentaire de la cuisine de Caro. Allez vous abonner à ce compte, je ne vous dis rien d'autre. Et on se retrouve bientôt, n'est-ce pas Caro? Noël approche, voilà, j'en dis pas plus. Et puis
Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission. L'émission est encore présente tout le mois de décembre, jusqu'à le dernier mercredi avant Noël. N'hésitez pas à nous suivre, à découvrir chaque mercredi une histoire, une aventure, une passion, un métier en lien avec la double culture qu'on véhicule, qu'on défend et qui fait qu'on a un beau pays, même deux beaux pays, voire plus. C'est de ne pas oublier ses racines. Tu parlais du sang qui lui est de là-bas. Moi, je parle des racines qui viennent d'un peu partout, qui viennent de là-bas et qui poussent ici et qui nous aident à construire. Et par les temps qui courent, je pense que voilà, c'est bien de mettre en avant l'amitié, le partage, l'acceptation des doubles cultures, tout ça. Je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Muito obrigado d'être présent. Je vous dis à tout bientôt au théâtre ou la semaine prochaine. Rendez-vous aussi avec la vidéo d'hier. Portugal, les 3 duels, épisode 2, qui est super bien parti en quelques heures. Merci. Et maintenant, c'est la fin de l'émission, mais pour finir l'émission, je donne le micro à Karine. Muito obrigado. Obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado por teres vindo, mesmo se a tua voz está um pouco cansada. Agradeço-te muito. E agora, deixo-te o micro para ti. Et oui, 1, 2, 3, j'ai le mic. Avec ma voix. Merci José, merci pour ce que tu fais. Mais on aurait pu parler du prénom José aussi, parce que ça c'est mon père s'appelle José, mon oncle s'appelle José, mon grand-père s'appelle José, tout le monde s'appelle José. On pourrait terminer là-dessus. Merci à toi José pour ce que tu fais. Allez le voir en spectacle, ça vaut le coup. Continue à soutenir ses vidéos. Je suis pas payée non plus par José, je vous dis ça comme ça. Merci d'être toujours fidèle, merci d'être là, tout simplement. J'ai qu'une chose à vous dire, la vie, elle vaut d'être vécue, elle est courte, elle est pas tout le jour facile. Croyez en vous, sortez du quotidien, faites des choses que vous rêvez de faire parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Vraiment, croyez en vous, tout est possible. J'embrasse ma famille au Portugal, j'embrasse ma famille au Brésil. Muitos beijinhos para todos et surtout, mangez des Maria. Ciao.